Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr. Mille pardons pour ce léger retard, il est 15h19, nous sommes le... quel jour d'ailleurs? On est mercredi. Mercredi 2 septembre 2015. Vincent Gann pour vous retrouver, émission Wall Street Insider. On parle de l'ouverture des marchés actions américains, on parle du dollar américain, on parle de l'enquête ADP, globalement correcte, 190 000 créations d'emplois portant sur 18% de la population active aux États-Unis. En clair, tous les contrats de travail des entreprises gérés par l'ADP, donc voilà, hein, c'est de l'administratif, mais ça leur permet de remonter des statistiques. C'est un bon rapport, mais quand même inférieur au consensus, mais pas suffisamment mauvais pour agir à la baisse sur le dollar américain, qui reste globalement dans sa dynamique en place depuis lundi 24 août, sans pour autant permettre au dollar américain de dépasser aujourd'hui une résistance. En clair, on est exactement dans la même situation technique qu'au début de la semaine. Sur le dollar américain, la prochaine étape, c'est bien sûr le rapport NFP aux États-Unis attendu vendredi prochain. Ce qui, moi, m'a marqué, et vous avez en attendant sous les yeux l'avertissement sur les risques liés au trading, sur le dollar américain, qui est donc sous vos yeux ici, le Dow Jones FXM Dollar Index, c'est qu'au fond, hier, on a eu la publication d'un indice ISM manufacturier au plus bas de 2 ans, 51,1 contre 52,5 anticipé. Le dollar n'a pas baissé. On a cet après-midi une enquête ADP solide, mais tout de même inférieure à ce que pouvait espérer le consensus des économistes établi par Bloomberg, et le dollar américain est tout de même recherché. Il est donc dans une position d'attente, après avoir enchaîné plusieurs séances consécutives de hausse depuis le point bas du 24 août dernier, donnant le sentiment que peu de choses, en tout cas un bon chiffre, pourrait lui permettre de rejoindre ses sommets annuels. Cette force du dollar américain, on la constate à travers la baisse de la UD-USD, la baisse du NZD-USD et surtout la baisse du câble, le GBP-USD, mais aussi un euro-dollar qui est sous pression depuis l'ouverture aujourd'hui de la session. Quant à l'USD-Yen, c'est la même problématique que sur les indices boursiers. Je vais donc commencer par les indices boursiers américains puisque c'est le Wall Street Insider. Je vais donc vous parler du S&P 500, du Dow, du Nasdaq. Ensuite, je reviens sur l'US Dollar Index, puis l'euro-dollar, puis les paires majeures, puis le pétrole, puisqu'on attend les stocks de pétrole tout à l'heure, et enfin vos questions. Alors, la problématique, elle est la suivante sur les indices. Vous avez sous les yeux un graphique qui juxtapose le S&P 500 et le Dow Jones, donc l'US 30. Une alternative, deux possibilités. Première possibilité de l'alternative, le marché la semaine dernière n'a fait que retracer le choc baissier, et donc est soumis à un risque de décrochage. Seconde option d'alternative, le marché reste influencé par la belle semaine de reprise haussière la semaine dernière et ne fait que retracer la hausse. En clair, retracer la hausse, c'est donc une opportunité d'achat. Sauf qu'il est encore impossible, selon l'analyse technique, de répondre à cette question. Ce que je peux observer pour le moment en utilisant le SP500, c'est que le marché est en train de se stabiliser sur 50% de toute la hausse de la semaine dernière. Mais le marché a aussi échoué sur 50% de toute la baisse du mois d'août. Alors, c'est l'incertitude la plus complète, sachant que un certain nombre de risques se conjuguent et que demain, la Banque Centrale Européenne est attendue, le marché attend de la Banque Centrale Européenne des nouvelles mesures de soutien. Les marchés actions américains, depuis leur sommet annuel, ils ont perdu environ 10%. 10% lorsqu'ils étaient au plus bas le 24 août dernier. Les actions américaines, en termes de valorisation boursière, elles sont considérées par la majorité des analystes financiers comme pas chères, mais comme bien valorisées. En tout cas, le marché estime que si elle corrige de 10 à 15%, à ce moment-là, elle redeviendra attractive. Oui, mais 10 à 15% par rapport à quoi? Les niveaux actuels ou par rapport au sommet annuel? Il est difficile de répondre à cette question. Ce que suggère en tout cas l'analyse technique, c'est que le SP500 a réagi violemment au-dessus des 1820 points, ce niveau horizontal. Quant au Dow, il a réussi à préserver ce niveau-là des 15 850 points. J'ai pas la réponse sur le SP500 et le Dow. Au même titre que l'USD Yen, qui est très corrélé au SP500 et au Dow, et je vais donc vous montrer ici l'USD Yen. L'USD Yen, deux possibilités, idem, soit il n'a fait que retracer la hausse depuis lundi dernier et donc ça se paye, soit il n'a fait que retracer la baisse de la mi-août et à tout moment pourrait rechuter. Pour avoir la réponse, il va falloir se positionner par rapport à un certain nombre de niveaux de prix horizontaux
Et sur le taux de change USD-Yen, il faudrait vraiment que le marché redépasse les 120.20, les 120.50 pour envisager que c'était un simple retracement de la hausse avec derrière un potentiel de progression. Alors, le taux USD-Yen à moyen terme, et moi ce que je pense pour cette année, c'est qu'on a déjà fait les sommets. C'est comme le CAC, le DAX, on ne dépassera pas les sommets du mois d'avril. Par contre, on peut rester neutre. On peut rester neutre parce qu'il y a des risques, mais il y a aussi des banques centrales en soutien. Alors, le taux USD-Yen, que peut-il faire d'ici la fin de l'année? Probablement rester flat entre 115 et 125, ça fait quand même 1000 pips. Et là, on est en plein milieu. On est à 120. Avec un pivot, le niveau des 120.20, en dessous duquel, pour l'instant, le marché se maintient. Ce niveau des 120.20 sur l'USD-Yen, il se retrouve avec les 4600 points du CAC. Et pour le CAC, c'est la même problématique. Soit on a retracé la chute entre 5002 et 4002 avant de rebaisser, soit on a simplement retracé une partie de la hausse qui a eu lieu la semaine dernière avant de remonter. Pour le moment, les deux scénarios peuvent se défendre. Ce qui serait positif pour le CAC, ce serait de refranchir les 4600 points. Et à ce moment-là, oui, le marché repartira de l'avant. Et on peut envisager que si le CAC, le DAX, les indices US devaient choisir le chemin qui était celui de la semaine dernière, ce serait grâce à la BCE. De toute façon, là pour le coup, je ne vois pas qu'est-ce qui peut provoquer un mouvement similaire à celui de la semaine dernière sans que demain, la Banque Centrale Européenne répète que d'une part, elle ira au bout de son programme d'achat d'actifs, mais d'autre part, soit elle baisse ses taux demain, elle les rend davantage négatifs, soit elle prolonge dans le temps son programme de quantitative easing, soit elle en augmente son amplitude mensuelle. Mais en tout cas, elle est fermement attendue. Il y a quelque chose sur les marchés financiers qui me montre que le marché attend une action demain, c'est le comportement des taux obligataires, quelque chose que vous pouvez constater en pratiquant l'analyse technique sur le contrat allemand Bund, qui tente d'établir un creux aujourd'hui. Donc c'est le statu quo. À la question que vous vous posez peut-être de savoir est-ce que les indices retracent la hausse de la semaine dernière et est-ce qu'il faut les acheter dans ces cas-là sur un certain pourcentage de retracement de la hausse de la semaine dernière, la réponse, je ne l'ai pas encore. Elle serait positive si le DAX refranchit les 10 100, si le CAC refranchit les 4600. Elle serait positive si le SP500 parvient à redépasser les 1960 et si le Dow parvient à dépasser les 16 480. Et donc pour le moment je n'ai pas la réponse, tout comme le taux USD-Yen ne me la donne pas. Donc je ne vais pas inventer une réponse si je ne l'ai pas. Alors je vais bien sûr en venir là où il y a davantage de visibilité, mais laissez-moi continuer sur le Nasdaq 100. De tous les indices boursiers américains, le seul éventuellement sur lequel je chercherai à identifier des supports, le seul indice boursier américain qui me donne l'impression que ça peut fortement repartir à la hausse, c'est le Nasdaq 100. Le Nasdaq 100, j'apprécie d'une part cette compression sur l'indicateur technique RSI en données journalières. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans des starting blocks avant de progresser. J'apprécie sur le Nasdaq 100 la tenue de la ligne de tendance haussière en place depuis 2012. J'apprécie le fait que le marché a tenu les 4080 points, qui était un important support de la fin de l'année 2014. J'apprécie enfin la semaine haussière de la semaine dernière et le fait que le Nasdaq 100 ait retracé pile poil 50%. Tous les indices boursiers américains tiennent 50% de la hausse de la semaine dernière. Alors, j'aurais envie de dire que si les marchés actions US devaient tenir 50% de la hausse de la semaine dernière, on peut avoir le sentiment que, avec bien sûr un soutien de la Banque Centrale Européenne, que le marché pourrait repartir en avant. Mais c'est pas acquis parce qu'on a quand même au-dessus de notre tête la chute du mois d'août. Si demain la BCE ne fait rien, si elle se contente de rappeler qu'elle va maintenir son actuelle politique monétaire, la déception pourrait être brutale. Face aux craintes de la Chine, face aux élections législatives en Grèce, face à la chute du prix des matières premières, alors qui certes se stabilise, notamment le pétrole, face au risque de voir la Fed normaliser sa politique monétaire, et le marché voit ça comme un risque pour le moment, eh bien, on a besoin d'une contrepartie.
Et ce qui permettrait cette contrepartie, c'est une BCE qui demain sorte l'artillerie lourde. Et à ce moment-là, oui, potentiellement, on pourrait envisager de voir la semaine dernière se prolonger. Donc pour le moment, le Nasdaq 100 tient 50% de la hausse de la semaine dernière, donc support à 4120 points, et lui, éventuellement, m'intéresse, au-dessus des 4120 points. J'ai cette ligne de tendance sur l'indicateur technique RSI sur le Nasdaq, j'ai l'impression que ça veut pousser. Pour, alors je retrouve mon graphe, voilà, pour le SP500 et le DO, on tient en effet les 50%, mais ça reste quand même globalement hyper incertain. Alors, cet après-midi, on a eu l'enquête ADP. Cette enquête ADP, elle est en demi-teinte. 190 000 créations d'emplois, c'est pas rien. L'économie américaine, elle crée des emplois. C'est d'ailleurs peut-être pour cette raison que le taux de chômage va tomber à 5,2% de la population active vendredi. La productivité a un taux de croissance supérieur au consensus. C'est ce qui fait aujourd'hui de l'enquête ADP une enquête correcte. Mais malgré tout, le consensus a été manqué à 200 000 créations d'emplois. Attention, ne confondez pas avec le rapport NFP, qui lui est attendu vendredi. Mais cette enquête ADP peut vous permettre d'affiner votre projection pour l'enquête NFP. Le dollar américain, il a monté la semaine dernière, depuis il est dans un range couvert par cette oblique de résistance. Mais j'ai le sentiment, il ne veut pas baisser, le dollar américain. Et pourtant, il y avait des raisons de baisser hier. On peut même dire au fond qu'aujourd'hui, il y avait des raisons de baisser. Ça ne veut pas baisser. Peut-être qu'on achète la rumeur. Et que le jour J, on vendra la nouvelle, comme dit Sylvain. Et pour le moment, on achète la rumeur. Mais aujourd'hui, le dollar américain ne donne pas de signal. Il ne dépasse pas de résistance. Il reste bien orienté, mais il ne dépasse pas de résistance. Alors, maintenant, je vais changer d'horizon de temps. Je descends en H4 et en H1. Et je vous propose une vue de marché sur les paires majeures, l'euro-dollar entre autres, ainsi que sur les indices boursiers US. Alors, juste un instant que ça charge. Alors, regardez à tel point l'USD Yen se cherche. Le taux USD Yen, c'est la même problématique que sur le SP500. La chute en août, le rebond de la semaine dernière, et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On a juste retracé ça avant de rechuter? Ou est-ce que cette semaine, on a juste retracé 38,2 de la hausse de la semaine dernière et il faut payer? J'ai indiqué tout à l'heure un pivot à 120,20. 120,40 pardon. 120,40 le plus bas du 8 juillet, ce pivot horizontal. Regardez à quel point aujourd'hui on se maintient en dessous. On est dans un mouchoir de poche sur l'USD Yen entre 119,50 et 120,20. Entre 119,50 et 120,20, c'est parfaitement neutre. Et c'est même frustrant. Le jour où on en sort, il va y avoir un fort mouvement. Donc la volatilité s'écrase sur le taux USD Yen entre ces deux bornes. 119,50, 38% d'ailleurs de retracement de la hausse de la semaine dernière. Et la première résistance est ce pivot qui s'établit donc à 120,40 yens. Là-dedans, je n'ai pas la solution. Mais déborder 120,20 serait positif. Tout comme déborder sur le CAC en D1 4006 ou 10100 sur le DAX. Mais c'est pas fait. Donc, on attend. Alors, où le marché n'attend pas? Le pivot des 10100 sur le DAX, je vous le montre à nouveau en live, en H4 sur le DAX. Je peux vous montrer en live le pivot du CAC, les 4006. On est en dessous, mais ça passe pas. Si ça passe, ok. Mais ça passe pas pour le moment. Alors, il y a de la neutralité. Vous allez me dire, où y a-t-il un mouvement? J'ai le sentiment que l'euro-dollar pourrait décrocher. Pourquoi? Le dollar US, on a vu, il est neutre, mais il est quand même bien orienté. L'euro-dollar, demain, le risque pour lui, c'est de voir justement la Banque Centrale Européenne
renforcer sa création monétaire, augmenter l'offre d'euros, et mécaniquement, lorsqu'on augmente l'offre d'un produit, son prix diminue. D'un point de vue de l'analyse technique, je suis en train de me demander si on n'aurait pas une sorte de biseau ascendant en H4, un espèce de petit drapeau, duquel les cours pourraient sortir par le bas, sauf que ce n'est pas fait. Le taux de change euro-dollar est actuellement soutenu par une ligne de tendance haussière en place depuis le 7 août, mais il est couvert par une résistance à 1,1330. On a eu hier un rejet sous les 1,1330, on est dans cette configuration neutre, peut-être que demain avec la BCE, on pourrait rebaisser en direction des 1,1150. Mais pour le moment, aucun signal n'est donné. J'aurais, disons quand même, à court terme, un biais négatif sous les 1,1330. À moyen terme, il ne faut pas se casser la tête. Un range de 1000 pips, 1,05, 1,15. Mais à très court terme, en H4, on a la baisse de la semaine dernière. La Shooting Star en données 4 heures sous les 1,17. C'était le lundi 24 août. Une baisse. Et si on fait un biseau, on pourrait donc sortir par le bas et aller à 1,1150. Mais on constate qu'aujourd'hui, en dépit de toutes les statistiques, les marchés sont en position d'attente. Ils n'attendent pas forcément aujourd'hui le rapport NFP. On attend la BCE, quoi. On attend Super Mario, hein, comme disent les journalistes. On attend demain qu'il nous annonce plein de bonnes choses. Que la BCE va utiliser son bilan pour soutenir les actifs financiers. On verra. En tout cas, si elle annonce rien, attention aux dégâts potentiels sur les actions notamment. Donc l'euro-dollar, on sent que quelque chose tente de voir le jour, peut-être un risque de baisse, mais c'est pas acquis. Mais alors, où y a-t-il de la lisibilité? Où a-t-il de la lisibilité? Il y en avait hier sur le taux USD CAD. Vous aviez d'ailleurs un papier croisé sur le site avec un bas de canal. Le bas de canal a tenu, mais c'est un canal à faible pente. Alors certes, le taux USD Yen depuis le 15 juillet, il monte, le taux USD CAD. Il est passé de 1,28 à 1,2360. Lui aussi, là, il temporise. J'ai le sentiment... On a une espèce de formation élargie dans le canal. C'est vraiment compliqué. Mais j'ai le sentiment qu'on pourrait peut-être revenir chercher les 1,33. Mais c'est devenu neutre à l'intérieur de ce canal. Donc là, même si globalement ça reste haussier et le risque c'est d'aller plus haut, essentiellement du fait du dollar américain, c'est pas non plus transcendantal ce que ce marché nous fait à court terme. Alors les dynamiques réellement prononcées sur les paires majeures, dans ces cas-là, elles sont où? Tout au long de la semaine, elles ont été notamment sur le câble. Alors le câble qui a donné un signal négatif le 27 août. Le 27 août, c'était exactement à l'ouverture du marché d'échange dans la nuit de dimanche à lundi, en brisant les 1,54. Et depuis, le câble a perdu environ 150 pips dans une phase de baisse. Attention cependant sur le court terme, on a depuis hier une contradiction positive de momentum, mais le marché baisse encore. Sauf que la baisse, elle n'est pas verticale, elle a changé d'angle. On a toujours ce petit canal de baisse sur le GBP USD avec une première résistance à 1,5330. Et en l'état, tant que le marché se maintient sous les 1,5330, le risque, selon moi, est de voir le câble se replier en direction des 1,52 $, avec donc cette première résistance à 1,5330. Le NZD-USD et le taux AUD-USD, c'est la baisse bien sûr qui l'emporte, au même titre que l'USD-CAD a tenu les 1,3115 et devrait être en mesure de se reprendre en direction des 1,33. L'AUD-USD, la nuit dernière, il a cassé les 0,71. Il est tombé sous 0,70, une target, une cible que nous visions. On a désormais une première résistance qui s'établit ici sur l'AUD-USD. Première résistance qui s'établit entre, alors la zone imprécise, entre 0,7030 et 0,7070, en dessous duquel le risque c'est la poursuite de la dynamique de baisse. Quant au taux NZD-USD, c'est exactement le même topo, et à très court terme d'ailleurs le NZD-USD qui a cassé ici un support à 0,64 qui agit maintenant en tant que résistance,
À très court terme, le NZD-USD, il est en train de faire un espèce de petit range. Et je pense qu'il peut en sortir par le bas, une espèce de petit fanion. Si le dollar US devait accélérer, clairement le risque c'est de voir le NZD-USD retomber en direction des 0,62 $. Alors au fond, je pense que vendre le NZD-USD est une bonne stratégie, toujours. On a cette petite figure intraday et une première résistance horizontale à 0,64 qui peut permettre de gérer son risque. Le câble reste baissier à court terme sous les 1,5330. L'USD Yen, c'est comme les indices boursiers, difficile de trancher, mais ce serait haussier si on refranchissait les 120,40. Alors, si jamais l'USD Yen dépasse les 120,40, ça veut dire que le DAX, le CAC vont monter. Mais si on ne franchit pas les 120,40, ça peut être délicat pour les indices boursiers. Il faut les analyser ensemble. L'euro-dollar, le risque c'est la baisse pour la Banque Centrale Européenne à cause de la force du dollar US et surtout parce que les taux obligataires reculent. Alors je vais vous montrer une façon d'étudier l'euro-dollar, c'est d'étudier la dynamique du Bund. Le Bund qui tente de se stabiliser, mais pas encore tout à fait. Je relève cette ligne de tendance qui attrape tous ces cours de clôture, qui peut potentiellement agir comme un niveau de support. Il y a aussi ici une divergence positive, mais elle n'est que potentielle. Il faudrait vraiment voir le Bund refranchir les 133, les 153,40 pour monter davantage. Et à ce moment-là, en cas de franchissement, alors précisément en cas de franchissement des 153,40, là on aurait un signal positif sur les prix qui viendrait confirmer cette divergence potentielle ici sur le Bund. Dans tous les cas, si cela devait se produire de cette façon sur le Bund, et bien mécaniquement, cela renverrait l'euro-dollar en direction des 1,1150. Mais bon, pour le moment, on constate qu'un peu partout, les marchés sont dans une position d'attente. Et bon, l'once d'or, je vous en ai déjà parlé. Ce qui compte, alors déjà, ce graphique intraday, il faudrait que je l'épure complètement. Il n'y a que mon graphique journalier qui est à jour. Mais concrètement, on est sous les 1145. Les 1145, c'est la résistance daily. C'est donc ce niveau-là, hein, c'est les précédents. C'était ce niveau horizontal, en dessous duquel le marché reste pour l'instant positionné. Qu'est-ce qui nous fait l'once d'or sur le court terme? Alors, je l'ai représenté tout à l'heure en daily, mais je vais le représenter maintenant en H4. J'ai le sentiment qu'on a une formation élargie sur le métal jaune. Elles sont compliquées ces structures parce qu'elles sont volatiles. Je vais essayer de l'ajuster précisément, voilà. Donc c'est une structure volatile. Voilà donc quoi l'once d'or a fait sa reprise. Le danger pour l'once d'or, c'est de reculer, notamment si le dollar américain devait progresser cette semaine. Donc moi je surveille ce niveau horizontal, la résistance à 1145. En dessous duquel, là on comprime, mais je pense que le risque, c'est clairement sous ces 1045, de sortir par le bas de cette compression. Alors, le pétrole, il y a des statistiques qui sont attendues tout à l'heure, à 16h30, Sylvain va les suivre avec vous. Le pétrole, il a fait la semaine dernière une belle semaine de rebond, au-dessus des 37 $. C'est probablement encore baissier, hein, mais à court terme, ça s'est neutralisé. Regardez la pente de la moyenne mobile simple à 20 jours. Vous avez ici la moyenne mobile simple à 20 jours en pointillé sur ce graphique H4. On a eu toute la baisse de l'été, et je pense que là, on s'est neutralisé. Bon, vous avez un article sur le site qui peut vous aider à appréhender l'analyse de cet actif. Sylvain le suit bien. Mais j'aurais tendance à commencer à être davantage neutre, au moins sur cet actif. Alors, bah écoutez, je vais positionner ici le taux de change euro-dollar. Je vais tracer ça. Voilà, je vais simplement laisser ça. Et voilà dans quelle compression évolue le taux de change euro-dollar. Le niveau des 1,1330 est la ligne de tendance. On a donc maintenant une compression d'environ 100 pips.
sur le taux de change euro-dollar. Et c'est le sens de sortie de cette compression qui permettra d'envisager donc la suite des événements. Alors, je vais maintenant répondre à vos questions. Je jette juste un œil. Voilà, on attend dans 1 minute l'indice ISM de New York. Alors bon, c'est pas pour l'ensemble des États-Unis, mais c'est quand même pour un État important. À 16 h, les commandes industrielles aux États-Unis. Donc ça, c'est un chiffre d'activité important. Et puis le livre beige ce soir de la Fed. Et donc demain, la Banque Centrale Européenne, bien entendu. Alors, je poste tous vos commentaires. Ok, par fil, première question sur le CAC 40. Alors le CAC 40, oui, le pivot c'est 4600. J'ai posé la question ce matin, quelle est la séquence dominante, la chute d'août ou la reprise de la semaine dernière? À court terme, je vois un pivot à 4600 points parce que c'est le sommet de l'année 2014. On voit que ce pivot, il a agi en juillet 2015. Mais voilà, c'était ce niveau de l'année 2014. On constate qu'il est important pour les prix depuis le mois de juin dernier. Tant qu'on est en dessous, le risque c'est de baisser. 4600 points, la ligne de tendance baissière. Par contre, si on dépasse ce niveau, ça pourra repartir. Mais j'ai pas la réponse, hein, donc je vais pas l'inventer. C'est comme le DAX, le CAC, l'USD Yen, j'attends. Jusqu'à y voir de la visibilité. Hein. Tant que j'en ai pas, j'en ai pas. Donc là, on constate que le CAC ne dépasse pas les 4600 et pour l'instant, l'euro-dollar tient cette ligne de tendance. Ligne de tendance qui délimite la partie basse de la compression. Oui, le DAX lutte sur les 10 100, c'est normal. Les 10 100, c'est comme les 4600 du CAC. Ce sont des pivots. 10 100, 4006. Retenez ça. 10 100, 4006. C'est le pivot de la semaine. En dessous, c'est bear. Au-dessus, c'est bull. Et là, on est où? On doit être en dessous. Alors, que pensez-vous de l'USD CAD? Alors, l'USD CAD, ce que j'en pense... Alors déjà, il y a un article sur le site, donc je vais aller chercher et on va voir ce que Sylvain en pense. Ah, il n'est pas publié encore. Ah, j'ai un article qui va être publié sur le site. USD CAD, j'ai ce canal aussi en H4. Et à l'intérieur du canal, une structure d'élargissement. On dérive à plat dans cette structure d'élargissement. La situation, elle est très proche de celle que l'USD CAD a fait entre le 5 août et le 12 août. Cet après-midi, le taux USD CAD, ça va dépendre des chiffres de l'évolution des stocks de pétrole aux États-Unis. Clairement, voir cet après-midi le prix du pétrole rebaisser, eh bien ça relancerait l'USD CAD vers les 1,33. Mais si le pétrole rebondit cet après-midi, l'USD CAD va retomber vers les 1,32. Ça va vraiment dépendre de ça. Le consensus, j'ai vu qu'il était neutre pour l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole. Je vais aller le rechercher d'ailleurs. Le consensus envisage eh bien rien, ni un déstockage ni un restockage, ce qui ferait donc monter l'USD CAD, ce serait de voir un restockage de barils de pétrole aux États-Unis, ce que ne semble pas envisager pour le moment le marché. Ça dépendra des chiffres de 16h30. Hein. Là, depuis quelques heures, l'USD CAD il a monté de 1,32 à 1,3244. C'était le dollar US. Bon, pour éventuellement pousser là, il va falloir que le dollar canadien soit sous pression, que le prix du pétrole recule, et donc que le prix du pétrole recule, et donc que l'évolution du stock, des stocks de pétrole aux États-Unis soit positive. On les voit les pivots intraday. 4006 CAC, 1,1225 Eurodoll, 10 100 DAX sont assez limpides, je dirais. Écoutez, voilà, je pense avoir répondu à toutes vos questions. En tout cas, j'en ne vois plus. Donc merci d'avoir été attentif. Prochain point de marché à 17h30 avec Yoav, donc la clôture. Puis il reviendra notamment sur ses stocks de pétrole, puisque tous les matins il suit les matières premières. Et puis bien sûr la séance du CAC, du DAX. Ce soir le livre beige, demain la BCE. Mais on aura le temps d'en reparler d'ici là.
Avant de vous quitter, donc je vous rappelle qu'à partir de la semaine prochaine, mais on fera une communication sur le site d'ici là, on lance des nouveaux webinaires, des webinaires de partenaires extérieurs. Donc chaque lundi à 16 heures, ici même, on vous donnera en temps réel les positions des banques sur le marché d'échange. Chaque mardi à 16 heures, ici même, le point de marché Ishimoku avec Patrick Riguet. Chaque mercredi à 16 heures, le point de marché Vague d'Elliott avec Nicolas Lavallée. Et enfin, chaque vendredi à 16 heures, vous vous souvenez de Caroline Domanine, elle vous proposera la chronique psychologique. Chaque vendredi à 16 heures, elle viendra décrire un événement, un concept lié à la gestion de ses émotions lorsqu'on trade. Et on va créer une section dans le forum où vous allez pouvoir poser vos questions à l'avance et auxquelles elle y répondra en live chaque vendredi à 16 heures. Et donc ça commence lundi prochain. Merci beaucoup et je vous retrouve demain matin à 9h15 de vive voix.